Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Donc c'est un tour que vient de sortir Laura Chips sur sa chaîne, et donc je me permets de vous proposer ce tour car il est vraiment excellent. En plus, un tour impromptu, donc vous avez besoin d'un jeu de 52 cartes et d'un petit papier et d'un crayon. Donc on va prendre un petit Sharpie et un petit cahier et je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire. Donc à partir de ce moment-là, je vous conseille de vous retourner tout de suite, directement. Et vous dites à votre spectateur ou à plusieurs spectateurs, vous allez choisir un nombre de 3 chiffres et vous allez l'écrire secrètement. Donc imaginons, il choisit 458. Donc là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il vient d'écrire. Et vous lui demandez d'additionner ces 3 chiffres et d'écrire le résultat à côté. Donc ça fait 17. Et vous demandez ensuite à un autre spectateur ou au même spectateur de choisir un autre nombre de 3 chiffres. Donc il va faire 753. Et pareil, vous lui demandez d'additionner, de faire le total de ces 3 chiffres. Donc ça fait 15. Et ensuite, vous lui demandez d'additionner les deux nombres, donc 17 et 15, ça fait 32. Voilà, donc il a un nombre en tête, 32, et ce nombre-là, vous allez lui demander qu'il prenne exactement ce même nombre de cartes. Donc il va prendre 32 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31 et 32. Le reste des cartes, on n'en a pas besoin, on les met de côté. Vous demandez au spectateur de mélanger ces cartes. Donc, vous ne pouvez pas savoir le nombre total qu'il est en train de mélanger. Et vous allez lui demander de couper un certain nombre de cartes, pas trop. Et on va éliminer ces cartes-là. Donc, il va couper un certain nombre de cartes ici. Vous allez lui demander de les compter. Donc, il va les compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il va éliminer ces cartes-là. Et vous allez lui demander qu'il mémorise la carte qui correspond au nombre de cartes coupées. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Donc pour l'exemple, je vous la retourne, vous allez voir ce qui se passe. Il va devoir mémoriser le 10 de cœur. Non, je vais la laisser cacher, c'est mieux. Et là, vous dites au spectateur, vous avez choisi une carte, je ne peux pas savoir où elle est, et on va perdre la carte grâce à vos deux nombres que vous avez choisis, que je ne connais pas à ce moment-là. Et donc pour ce faire, vous allez prendre le premier nombre, et vous allez prendre le premier chiffre, et vous allez prendre, par exemple, si vous avez un 3, vous allez prendre les 3 premières cartes, sans inverser l'ordre, comme ça, en main droite, vous allez les passer, et vous allez les mettre en dessous. Et vous allez faire ça pour les 3 premiers chiffres, d'accord? Donc le spectateur va passer 4 cartes, 5 cartes, puis 8 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, et 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, il va devoir faire pareil avec le second nombre. Donc 753, il va faire 7 cartes, 5 cartes, puis 3 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2 et 3. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez faire face à votre spectateur. Bien sûr, il cache des nombres, on n'en a plus besoin. Hein. Et comment vous allez faire pour retrouver la carte? C'est tout simple, la carte se retrouvera automatiquement sous le jeu, ici. Donc là, si je retourne le jeu, nous avons bien le 10 de cœur, la carte choisie par le spectateur. Donc là, à partir du moment où vous savez que la carte est en dessous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez dire, en vous retournant, je ne sais pas où est votre carte, on va mélanger encore les cartes. Et vous savez qu'elle est en dessous. Donc là, vous pouvez la contrôler sur le dessus du jeu, par exemple. Ici, comme ceci. Et dire, je pense que votre carte est au-dessus. Et donc là, vous pouvez faire une levée double, si vous voulez. Et vous dites, est-ce que c'est le 6 de carreau? Je suis persuadé que c'est le 6 de carreau. Ne me dites rien. Et vous déposez la carte comme ceci. Et là, vous dites, est-ce que c'est bien le 6 de carreau? Il va vous dire, non, non, vous êtes trompé, c'est le 10 de cœur. Vous pouvez retourner la carte comme ceci. Comme je vous ai appris plusieurs fois, vous avez contrôlé la carte sur le dessus du jeu. Vous pouvez décaler un peu la carte, retourner tout le paquet, couper et dire, regardez, on a une seule carte de retourner. C'est votre carte, le 10 de cœur. Il y a plein de façons de révéler la carte. Je vous laisse trouver. Voilà. La carte sera toujours en dessous. Donc c'est vraiment un principe très intéressant. Vous allez voir, on va se refaire un exemple très rapide. Donc 862 et 439. Donc 8 et 8, 16. 7 et 9, 16. Donc là, ah bah non, c'est pareil, 32 cartes. Bon, pardon, 4, 5 et 1. Et on va prendre 1, 2 et 8. Donc ça fait 9, 10 et 11. Donc 10 et 11, 21. Le spectateur va prendre 21 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Là, il élimine le nombre de cartes qu'il veut. Donc, imaginons, il élimine 5 cartes. Et là, il va devoir mémoriser la carte qui est au-dessus du paquet qui correspond au nombre de cartes éliminées. Donc, la 5e. Donc, il va mémoriser. Le roi de carreau, on va les laisser face visible. Vous allez voir ce qui se passe. Ok, on élimine le reste des cartes. Donc là, on se retrouve avec un certain nombre de cartes. Le spectateur a choisi une carte. On ne peut pas savoir où elle est, ni l'identité. Et donc, il va faire 4, 5, 1. Donc 4, 5 et 1. 1, puis 2 et 8. Et vous allez voir, le roi de carreau va être en dessous. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous mettez en dessous. Et on a bien le roi de carreau qui arrive en dessous automatiquement. Donc merci à Laura Chips de m'avoir fait découvrir ce tour. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A très bientôt sur ma chaîne. Merci.